Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 22 juin 1950, dernière page, celle consacrée au sport, et nous trouvons un encadré qui ressemble fortement à un éditorial. Titre: Le bouddhiste se méconnu. On pourrait les appeler les poilus du sport. Toute la gloire est réservée aux géants de la route, aux diables du ring, aux dieux du stade, vêtus de prestige et de renommée, comme les jeunes capitaines victorieux dans un uniforme rutilant couvert de décorations éblouissantes. On s'extasie, en longueur de colonne, sur les prouesses d'un basque bondissant ou d'un élégant Paty, sur les combats d'un Deglan ou les exploits d'un Alex Jani. On parle peu, bien trop peu, de tous ces anonymes bouddhistes à qui pourtant la foule d'instinct a donné toute sa sympathie et qu'elle va applaudir à l'ombre des platanes. Tels des poilus, ils peuvent accomplir bien des exploits et de drôles coups de main. Ils gagnent à peine une humble citation, en bas de page, modestement rédigée. Que l'on ne s'étonne donc pas si quelquefois, à bout de patience et sans méchanceté, mais en toute sincérité, le poilu se transforme en grognard et se plaint qu'on en accorde trop au bienheureux capitaine. « C'est pas du sport !» m'a dit quelqu'un qui a un peu zazou et ne se mêle pas beaucoup aux prouesses populaires. « On n'y souffre pas !» a ajouté un amateur de jiu-jitsu. Je leur ai donné rendez-vous sur n'importe lequel de nos boulodromes, vers minuit, qu'on se dispute la finale d'un grand concours. Les cadrettes ont joué pendant toute la journée. Après chaque élimination, la partie a été plus difficile. Le championnat est devenu autant une épreuve de caractère qu'une épreuve d'habileté. C'est à ce moment qu'il faut assister, quand un grand tireur, dominant ses nerfs, insensible aux critiques incessantes d'un public souvent bavard, sachant l'importance de sa boule qu'il va lâcher, va tenter un coup au but. Son geste devient aussi beau que celui de tout grand capitaine des autres sports. Il est lui aussi hyper tendu. Il fait lui aussi appel à toute sa volonté. Et quand il lâche cette boule, aussi importante qu'une balle de match, il se dessine avec cette élégance qu'il ne doit jamais abandonner, les véritables prouesses sportives. C'est du sport parce que c'est beau. On y souffre parce qu'il faut gagner au bout d'un effort long et pénible. Et c'est beau parce que l'élégance ne fait pas défaut aux victorieux. Quant au pointeur, plus grognard encore que celui qui a l'honneur de tirer, simple piou-piou à côté de celui qui est du moins caporal, il ne mériterait pas seulement la verve magnifique de notre beau Faroul. Volontiers on sourit à le voir courant derrière la boule, flexible lui-même comme un roseau, pour mieux la suivre à travers les accidents du terrain, tirant la langue quand le pointage a été trop court, levant les bras au ciel quand le pointage a été trop long, s'arrachant les cheveux quand la boule sort. Et on a la joie à le présenter comme une silhouette typique de notre paysage, comme une présence indispensable au pittoresque de la région. Mais celui qui a vu un joueur, toute une journée, pointer presque sans défaillance, c'est mesurer la patience et le caractère qu'il faut, surtout lorsque l'on sait que la patience n'est pas monnaie courante dans les températures qu'il nous faut supporter. Il y a des pointeurs qui mériteraient une plus grande récompense que l'humble pastis de l'amitié, soit une authentique renommée. Nous sommes désormais décidés pour notre part, dans notre journal, toujours attentifs aux meilleures activités de notre région, à rendre aux poilus des boulodromes une plus grande justice. Nous nous y emploierons activement. Il ne faut plus que l'on puisse nous dire que le bouddhiste, c'est simplement ce méconnu. Et cette jolie prose est signée de Pierre Fondame. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.